Plein de gens t'ont connu, c'est quand vous avez réussi à avoir la facilité de financement de EcoBank, là, 1 milliard. À ce stade, on est à 6 milliards. Donc 6 Ah ouais. 6 milliards. Ah, c'est plus 1. Comment est-ce qu'on crée un lien de confiance? Pourquoi est-ce qu'on va donner à Sephora? Tout le monde parle de ton financement, donc. Je suis le genre de personne, si je dis je veux ça, peu importe que ce soit bon ou pas, si je dis je veux ça, je me bats jusqu'à ce que je l'obtienne. Moi, j'ai fini par croire que même là où il y a ton opportunité, c'est le jour même où tu n'es pas motivé. Elle m'a dit, ok, mais en vrai, donc qu'est-ce que vous pensez que je peux faire? Je lui ai dit, ok, tu sors. Sérieux, en fait. Ce que je suis en train de faire avec toi, là, c'est un cours, ma chère. Et j'espère que tu vas retenir cette leçon. Obama l'a tagué, hein. C'est pas genre une photo perdue, c'est Obama qui a fait le tweet. Obama, il a quel problème avec nous? Au stade où on est arrivé, c'est personnel. Il cite 1 nom, 2 noms, 3 noms. Il dit, mais il y a quoi, Val? Mais il y a quoi? J'ai dit, maman, Obama. Elle a crié, wow! Elle a même pas su. Pour moi, c'était une très belle symbolique. Shalom. Salam. Hello, hello. Salut tout le monde. Salut Sephora. Qu'est-ce qui nous vaut se fou rire pour commencer? Les gars, en fait, depuis le départ, vous êtes chaud. Et je me dis, est-ce que Chaud? j'aurai le rythme? Ouais, Est-ce on que est j'aurai calme. l'énergie? Là, on est plutôt calme. Ouais, là, on Ok. commence gentiment. Ok, En plus, tu dis super. que tu nous disais que tu suis pas Ouais, mal l'émission, oui. Pourquoi tu nous suis? Pourquoi est-ce que tu suis? Les Non, vraies parce que questions. je trouve que les sujets sont pertinents, sont assez aussi intéressants. J'aime bien vous inviter. Oh, Et merci. puis, j'aime le style aussi. C'est très open. Et puis, ça va être un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'écouter dans les panels. C'est très conventionnel, c'est très encadré. Là, on a un peu l'impression que les gens, ils sortent aussi un peu de tout ça et puis ils essaient de raconter un peu ce qui est derrière le rideau. Et pour les entrepreneurs surtout, on trouve beaucoup de pépites en tout cas. Ah, super. Mais, Donc, merci. tu préfères les épisodes où on a un invité plutôt que les épisodes où on est à deux? Nous deux, est-ce qu'elle regarde même ça? Non, mais Sephora, à il y a deux- quelqu'un dans le terrain, elle n'a pas le temps pour Oh. nos papotages à deux. J'avoue que ma vie chauffe, comme je dis, ma vie chauffe très souvent. Mais aussi à deux, j'avoue que c'est bien. En tout cas, en général, j'aime bien. Je trouve qu'aujourd'hui, le système des podcasts, comme je le dis, ça apporte une nouvelle touche quand même à l'information qui va être assez cool, on va dire. Voyez, donc, Plus on essaie accessible. de renseigner les gens, mais ça les intéresse. Parce qu'avec le digital, l'information formelle, surtout pour les jeunes, c'est pas assez attractif. Et ce style-là, ça permet quand même de façon subtile de donner de bonnes informations aux gens. Et ça, c'est bien. Tiens, tout de suite, l'éducatrice. Bon, Là, tu as un objet dans les mains. j'ai l'objet dans les mains, mais je vais te laisser, Sephora. Comme on nous embrouille souvent en disant qu'on laisse pas les gens se présenter, on parle tout de suite. Ok. Sephora, comment tu te présentes aujourd'hui, Sephora, pour ceux qui ne te connaissent pas et qui te découvrent pour la première fois? Alors, je dis que je suis une serial entrepreneur Ok. parce que je fais beaucoup de choses. La casquette dans laquelle on me reconnaît le plus, c'est la Fondation Ses Fils, que j'ai créée en 2009. Ah, quand même, hein, ça Ah date. ouais. Ouais, ça fait quand même un petit bout. Mhm. Et que je dirais, j'en ai dans 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo. Très bien. Principalement, on fait 3 choses. On accompagne des PME dirigées par des femmes sur leur formation. Mhm. On fait beaucoup dans l'inclusion financière, donc l'accès au financement. On fait beaucoup de réformes dedans. Et on fait aussi la distribution des produits, l'accès au marché. Ok. Comment les femmes entrepreneurs vendent mieux de façon qualitative et elles sont compétitives avec leurs produits. Voilà à peu près ce que je fais avec la Fondation. Yes. C'est une organisation qui a aujourd'hui environ une 30aine d'employés. Ah, quand même. Oui. Ouais. Et on a commencé avec des Wow. tout petits programmes. Aujourd'hui, on est sur des programmes très significatifs. On accompagne en moyenne 1000 PME dirigées par des femmes. Ouais. Ah oui, 1000 PME à 30, ça fait un bon ratio. Sur 3 pays. Donc, c'est beaucoup de boulot. Mais en dehors de ça, j'ai aussi une business school. Ah, ça, je savais pas. Ouais. On fait beaucoup dans l'executive leadership, Ok. les managers du secteur privé, Mhm. aussi du secteur public. Ok. Je suis auteur. Ah, ben tiens, de ce bouquin qui est Voilà. un chef-d'œuvre à lire. Merci Moulay. Bah voilà, je suis aussi auteur et je suis aussi très occupée dans ma vie privée. Mhm. Et j'ai des petits monstres à la maison Combien? que je dois, j'en ai 3. Waouh, ok. Que je dois pourchasser, éduquer, qui je pense que c'est mon plus gros boulot, qui me donne beaucoup de stress d'ailleurs. Et bon, je vais me limiter à ça, mais en réalité, je fais beaucoup aussi dans le conseil.
Ah, aussi? Oui. Ok. Et comme là, il parle du livre. C'est quoi, d'un point de vue pro, ta plus grande fierté, la chose dont tu es le plus fier? En réalité, beaucoup de sujets, mais tu sais, ce livre... Ah, ok. Oui, je dirais le livre. Parce que tu sais, en vrai, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et ma mère, elle avait toujours ses phrases. Tu sais, ma fille, elle a eu son bac à 16 ans, mais elle n'a pas encore écrit son livre. Tu sais, il y avait toujours le même livre. Je te promets, je faisais des choses extraordinaires. Même le fameux tweet du président Obama. Elle était en mode, une fois, elle parlait. Elle a dit, même Obama l'a tweeté. Vraiment, en tout cas, elle est extraordinaire. Il manque plus que son livre. J'avais l'impression que l'histoire du livre, là, je l'ai fait, j'ai coché la case. Donc là, je suis tellement fière. Parce que j'ai dit, non, mais ça m'a pris quand même un bout. J'imagine. Un bout, depuis 2013. Depuis 2013, t'as écrit le livre? Ouais. Mais comment tu l'as écrit? J'ai changé dans plusieurs versions. Parce qu'en fait, il y avait une première version d'environ, c'était un petit toolkit comme ça de 10 pages. Quand je faisais des conférences, on distribuait, etc. Et au fur et à mesure, on l'a amélioré. Elle me disait, mais publie tes 10 pages. Commence quelque part. Et je voulais tellement que ce soit parfait. Et après, les histoires de la vie, on devient maman, on n'a plus le temps. Ça demande un temps de concentration quand même. Énorme, parce que du coup, tu as choisi de le faire comment? Bon, on va parler du livre, mais avant, pour ceux qui ne savent pas, alors, moi, j'aime bien les chiffres. Je sais que ton fait d'armes, moi, qui, en tout cas, a fait que plein de gens t'ont connu, c'est quand vous avez réussi à avoir la facilité de financement de EcoBank, là, 1 milliard. Oui. Est-ce que quelqu'un a eu autant de financement pour les femmes en Côte d'Ivoire? À date, si on parle des organisations de la société privée ou des initiatives privées, je dirais non. Ah là, le plus gros financement obtenu pour les femmes en Côte d'Ivoire, voilà. C'est ça qu'il faut dire, tu vois. Moi, j'aime bien vendre la talakou, tu vois. Quand même, à ce stade, on est à 6 milliards, donc. 6? On est à 6 milliards. Ah, c'est plus 1? Non. Les halls, on les a dépensés, c'est fini il y a longtemps. Elle a dit c'est fini il y a longtemps. C'est fini il y a longtemps. Là, on a la pression de dépenser. On a mobilisé 6 milliards. Avec différentes banques, donc partenaires financiers. On a aussi des microfinances qui nous ont rejoints. Ok. Et donc, vous avez la pression de décaisser. Ça, c'est un bon problème. Wow. Oui. Parce qu'en fait, il suffit pas de signer. Il y a des banques avec lesquelles on a signé. J'ai pas fait de communication parce que j'ai estimé que c'est bien de venir devant les gens et de faire les grandes signatures, mais à la fin, en fait, il faut vraiment qu'on décaisse les gars. Bien sûr. Donc, je leur ai dit, je préfère qu'on décaisse et à un certain seuil de financement, on va communiquer. Ok. Donc là, à date, quand même, on est à plus d'1,5 milliard quand même de financement. Ok. Donc sur les 6 milliards, on avance et on espère qu'avant la fin de l'année, on va atteindre 2,5 milliards. Que tu veux débourser. Oui. Vous avez besoin de projets? C'est ça que tu décris, en fait. Ce qu'on entend, c'est qu'en fait, le problème, c'est pas de trouver de l'argent pour financer. Non, de l'argent, il y en a. C'est des vrais problèmes. Tu confirmes? De l'argent, il y en a pléthore et partout. Le problème n'a jamais été l'argent. Quel est le problème alors? Quel est le problème, Sephora? Le problème, c'est la qualité des entreprises qu'on a en face et c'est l'écosystème en réalité. Amen. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les institutions financières ne comprennent pas ou ne sont pas forcément adaptées au nouveau style d'entrepreneuriat qu'on a. Et les entrepreneurs n'ont pas assez compris la démarche qu'il faut avoir pour aussi se rapprocher des institutions. Donc nous, on s'est placé un peu au milieu comme le pont et on essaie de corriger à peu près tous les défauts des PME. Et on essaie aussi de rassurer les institutions financières qui, elles sont aussi dans leur rôle commercial parce que c'est pas de l'argent gratuit, c'est un business. Donc, il faudrait qu'on arrive à dérisquer le process, de montrer que l'entreprise est bien structurée et que derrière, les financements vont servir à l'objet du décaissement, etc., etc., et qu'on s'engage aussi à minima dans le suivi des remboursements. Ouais. Donc là, tu viens de résumer ce que moi, je répète à chaque fois, parce que j'ai l'infâme honneur comme toi d'avoir levé un peu d'argent. Et à chaque fois, les gens me disent « Ah, mais comment tu fais pour être financé ?» Et les gens se plaignent tout le temps en disant « Les banques ne financent pas. » Et j'arrête pas de leur dire « Non. » Les gens sont prêts à financer. C'est juste qu'il n'y a pas assez de sociétés qui sont au statut et au stade d'être finançables. Et c'est difficile à accepter pour les gens parce que toi, en plus, tu as quand même vu beaucoup de sociétés. Et je tiens à dire, ce n'est pas que les femmes. C'est-à-dire que les femmes sont déjà souvent même mieux structurées que les hommes. Pour en avoir eu 80% chez Anka à l'époque, en général, les femmes avaient une meilleure gestion, même, on va dire, financière. Même dans l'informel, elles gèrent mieux l'argent. Ouais, c'est ce que nous disait Lionel aussi dans l'immobilier. Oui, c'est vrai, Lionel nous l'a dit. Alors, on a fait un épisode avec un expert en achat et revente immobilier à Paris. Et il disait que même là-bas, les femmes étaient meilleures gestionnaires que les hommes. Bah, tu vois. Donc, c'est pas une affaire de... c'est plus dur pour les femmes de se financer. C'est probablement...
sur d'autres aspects, mais elles ont des outils dans ce qui s'en sortent mieux, mais les banques les banques veulent prêter, j'ai l'impression. Oui, mais il y a aussi, tu sais, pour les femmes, il y a aussi quelques barrières et des Dis-moi. freins. Ça va être quand on va te demander, parce qu'elles sont toutes dans l'informel, tu vois. La difficulté, c'est qu'un homme, on remarque, quand il commence à faire un business, ils ont beaucoup plus d'appétence à aller vers la formalisation que les femmes qui vont rester dans l'informel pendant très longtemps. Ah ouais? Oui. Et même sur le niveau de risque, une femme a... Tu sais, moi, depuis que je travaille plus avec des hommes, je commence à piocher un peu chez eux là-bas. Alors. J'ai vraiment équilibré ses fils parce que j'ai dit il faut plus d'hommes à ses fils. Ah bon? Parce que oui, je crois qu'on est dans un écosystème où l'homme et la femme, on a des compétences. Quand on est ensemble, on est très fort. Amen. Et le fait de voir... En fait, les hommes, ils ont du goût pour le risque. Et même, il y a certains business, quand je voulais lancer, j'avais les moyens, mais j'étais très hésitante. Je regarde, tu vois, et les gars, ils étaient en mode... Qu'est-ce qu'elle attend? Qu'est-ce qu'elle attend? Pourquoi tu hésites? Je veux dire, elle a toute la structure pour structurer son business. Elle a les ressources pour ça. Qu'est-ce qu'elle attend? Tu vois, et les hommes, ils se lancent et sur 5-6 choses, peut-être qu'il va échouer sur 4, mais il va réussir sur une seule chose. Et la seule chose sur laquelle il a réussi, là, ça rattrape tout le reste. Tout le reste, c'est ça même. Mais nous, souvent, on a peur. On préfère voir l'argent là comme ça que de dire on va faire travailler l'argent. Et ça, pour moi, ça a été aussi un grand défi. Donc, bref, en réalité, pour les femmes, tu vas voir, elles vont avoir beaucoup plus peur quand il faut prendre du risque. Ouais. Et donc, on les rassure, on les accompagne parce qu'à un moment, c'est inéluctable. Elles ont vraiment besoin de ce partenaire de croissance. Ouais. Elles ont vraiment besoin de la banque pour pouvoir passer à un certain niveau. Mais quand je parle de l'écosystème, il ne faut pas juste voir le défaut des PME. Il faut aussi dire que la réalité est que quand tu commences avec un chiffre d'affaires, tu commences avec moins d'1 million, on ne peut pas te demander d'avoir un certain niveau de garantie, etc. Donc, ce qu'on essaie de faire quand même avec nos partenaires, c'est d'avoir des piliers en disant pour des financements de moins de temps, voilà le type de dossier que vous pouvez demander et que vous ne pouvez pas demander. Il y a des garanties qu'on ne peut pas demander à certains niveaux d'activité. Et donc ça, eux aussi, ils essaient parce qu'en fait, ils avaient des conditions très standards. Et maintenant, ils ont commencé à comprendre qu'en fait, là, c'est un écosystème particulier. Donc, il faut maintenant qu'on crée une sorte de flexibilité. Et ce qu'on crée le plus, c'est des produits féminins dans les institutions financières. D'accord. Qui sont... En réalité, la banque va avoir un format général et va avoir un format uniquement pour ses fils. D'accord. Ok, très bien. C'est-à-dire que si tout le monde doit avoir une garantie, envoyer une garantie, peut-être pour ses fils, on ne va pas demander de garantie. Si tu dois avoir 3 mois de traçabilité à la banque avec ses fils, on ne va même pas te demander de traçabilité. Tu vois, donc en réalité, ils se disent, comme le centre de formation accompagne, donc on peut aussi lever, parce que tout ça, c'est fait juste pour sécuriser la banque. Oui, parce que la plupart des gens, malheureusement, ne remboursent pas leur crédit, malheureusement. Faut le dire clairement. C'est un fait. C'est très dur. Les gens ne se rendent pas compte. C'est une réalité. Hein. C'est pas... Comme tu dis, c'est des business. Ça marche ce qu'on fait parce qu'à ce jour, quand même, on a 100% de remboursement. On n'a jamais eu de casse. T'as jamais eu de défaut. En 3 ans. Sephora, 100%. 100% en 3 ans. Tu m'étonnes que les banques veulent te donner leur argent. Et eux-mêmes, ils n'ont jamais vu ça dans leur histoire. 100% de non-défaut. Non, oui, j'avoue. Même pour eux, c'est mais vous avez dû soutenir les gens pour qu'elles ne craquent pas, parce que c'est dur. Hein. Oui, et puis on est très fiers de ça, parce que grâce au programme Invest for Jobs en Côte d'Ivoire, la coopération allemande, on a réussi vraiment à accompagner la formation de ces femmes. Parce qu'une fois qu'elles sont... Ça, les femmes, elles remboursent. Le fait est que quand elles-mêmes, elle est bien accompagnée, qu'elle sait, parce que le défi, c'est la demande au départ, qui parfois, on a vu, n'est pas bien structurée. La demande de financement. La demande de financement. Elle arrive, elle dit, j'ai besoin de 50 millions. Yes. Mais quand tu commences à creuser dans son business, la dame a besoin de 10 millions. Ah. Dans la première phase. Très bien. Donc, en fait, quand tu fais ce bon boulot avec les dames au départ, après, tu es sûr que tu peux garantir donc toute la suite, quoi. Ok. Donc, le plus dur, c'est ça. Mais après, comment tu... là, on est déjà dans le moment où tu accompagnes les femmes, où tu as une bonne relation avec la banque. Mais avant ça, comment est-ce qu'on crée un lien de confiance avec la banque ou d'autres partenaires financiers? Qu'est-ce qui fait qu'on va donner à la Fondation Fils? Il y a d'autres structures. Pourquoi est-ce qu'on va donner à Sephora? Là, ça a été un grand combat pendant plusieurs années. Parce que quand il n'y a pas de track record, il n'y a rien. On n'avait rien. Donc, pour commencer avec EcoBank, avec une enveloppe d'1 milliard, c'était quand même un grand défi.
C'est ce que vous demandiez, Oui. c'est le montant que vous Oui. demandiez. Ok. Bah, j'avoue que... Bah déjà, c'est voir grand. Parce Oui. que quand tu vas voir, ça c'est aussi une leçon à retenir. En fait, c'est déjà voir grand. Parce que quand tu vas voir un partenaire de la taille d'EcoBank, banque panafricaine, et que tu vas voir déjà avec ce que les gens réalisent pas, c'est que c'est quand tu vas la voir avec un projet de 1 milliard, elle va plus prêter attention que si tu la vois avec un projet de 10 millions de francs CFA. Voilà, de 10 millions. Donc du coup, déjà, tu vas capter leur attention, tu vois grand, donc tu leur proposes ça. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que derrière, eux, ils ont tellement de demandes. Qu'est-ce qu'ils font qu'ils s'asseyent avec toi? Comment est-ce que tu arrives à les accrocher? Bah déjà, on n'avait pas de track record sur le financement. Mais on avait quand même des proof of concept. C'est-à-dire qu'on avait déjà prouvé qu'on savait accompagner les entrepreneurs. Donc, ce qu'on a fait, la première étape, c'était de faire venir le DG d'EcoBank dans les formations pour qu'ils puissent voir. Et vous savez, les banquiers aussi, ils ont le flair pour le business. Quand il est rentré dans la salle, il demande « Ok, toi, tu fais quoi ? J'ai une entreprise de temps. C'est quoi ton chiffre d'affaires ? Toi, tu fais quoi ?» etc. Donc, tout de suite, il s'est dit « Mais c'est un bon potentiel aussi qui est là. » Et c'est pour ça qu'on fait, la plupart du temps, on fait descendre les DG sur le terrain. On les envoie visiter les PME, les entrepreneurs. Ça leur permet aussi de comprendre l'environnement d'affaires dans lequel elles évoluent, de voir le potentiel. La dame te dit, voilà le chiffre d'affaires que je fais. Je peux faire plus parce que tel supermarché veut prendre mes produits, mais je n'ai pas la capacité de production. Donc là, il se dit, si on te donne les équipements, tu as déjà l'envie, ou plutôt, on va dire, la commande potentielle de distribution. Si on te donne les équipements. Donc, là, il se dit, j'ai bien envie de prendre un risque sur ça. Vous voyez, donc c'est vraiment qu'au tout départ, on n'a pas juste vendu des illusions aux gens. On leur a dit, venez voir ce qu'on fait. On est sûr qu'il y a une niche. C'est des rencontres humaines, c'est des... C'est vraiment, je crois que c'est un rapport de proximité. Proximité. Un rapport de proximité. Pour qu'ils voient au-delà des slides. Tout à fait. C'est pas une présentation avec des grands chiffres, etc. On était vraiment terrain. Ces filles, ça a toujours été très terrain. Venez vous asseoir, parler avec les femmes. Moi, j'ai pas à pitcher. Elles-mêmes, elles vont vous dire. Donc, quand ils viennent, ils voient certains packaging qui sont déjà assez corrects. Ils se disent, mais celle-là, on peut faire quelque chose avec elle. En fait, c'est ça. Du coup, c'est que tu rentres dans la tête aussi des banquiers. Parce qu'en fait, eux, leur problème, ce que les gens ne voient pas, c'est qu'en fait, eux, ils ne voient pas assez de ces boîtes-là. Ils en cherchent, eux. Tout à fait. Les gens pensent qu'un banquier, en fait, il est assis et il ne veut pas prêter. Non. Pas du tout. Lui fait de l'argent que quand il prête. Pas du tout. Mais j'aime beaucoup ce côté de faire rencontrer finalement les acteurs finaux, c'est-à-dire et le banquier et l'entrepreneur, et en fait mettre son énergie pour que cette rencontre ait lieu. Parce que c'est vrai que c'est souvent sur le terrain que la magie opère. Tout à fait. Et que aussi, le partenaire financier réalise que je peux grandir avec elle. Parce qu'in fine, les entreprises qui deviendront de grandes entreprises chez toi vont commencer avec des petits financements. Vous voyez, récemment, il y avait le salon de l'épargne. On a une de nos bénéficiaires que tout le monde... Laetitia, clin d'œil à Laetitia Ncho. Et on a une de nos bénéficiaires, tout le monde l'aime bien d'ailleurs, Aliwax et c'est Sakama. Ah, Aliwax est bénéficiaire, ses fils. Bien sûr. Tu vois, ça, c'est des proofs. Tout le monde connaît Aliwax. Depuis, j'essaie de faire Alice dans le podcast, elle m'esquive. Ça, c'est pas la chose la plus compliquée. Ah, tu vas me gérer ça. Non, parce elle doit partager ça. Elle a vraiment réussi quelque chose qu'elle doit partager. Oui, moi, c'est ce que j'essaie de lui dire. Mais depuis, elle me dit oui. Bon, après, elle a eu un heureux événement il n'y a pas longtemps. Donc, félicitations à elle. Je comprends qu'elle n'avait pas le temps. Mais là, j'essaie de la faire revenir. Elle a surtout des projets d'envergure aussi qui sont sur la table. Donc, elle est très focus. Ce que j'apprécie. C'est ce qui explique aussi que peut-être elle n'a pas le temps de venir papoter avec nous. Mais non, elle viendra. Ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, tu vois, quand il y avait le salon de l'épargne, j'ai envoyé un SMS au DG d'EcoBank parce qu'elle était en train de pitcher, toute la salle applaudissait. Je lui disais, tu sais, si tu es fier de voir Alice là, souviens-toi que c'est toi qui as fait son premier financement. Ah, ça je savais pas. Alice, on a fait son premier financement, c'était 15 millions de francs CFA. Et vraiment, ça a été des mailles et des pieds pour faire ce financement-là. Pour sécuriser son unité de production. Elle voulait prendre le terrain, il fallait le sécuriser. Et elle me disait, Prési, je rêve de ça.
Je veux vraiment faire ça. Et maintenant, moi, comme j'ai dit là, je charge leur dossier. J'ai chargé son dossier. Il faut me voir dans EcoBank. C'est ça. Non, c'était chaud. Petite parenthèse, Monsieur Etnard, que nous attendons également. Aussi dans le podcast. Lui aussi, on l'attend. On attend tous ces gens-là. Mais Sephora va charger notre dossier. Voilà. Le soir de Sephora, c'est une chargeuse. Vous avez notre nouveau PR. Notre nouvelle PR. C'est là pour D'accord. Bah, la force du réseau, quand même. C'est ça. Ah, oui. Mais alors, on y arrive. Mais bref, voilà. Donc, pour finir sur ça, j'ai dit, souviens-toi. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, quand les gens voient des marques qui réussissent, on n'imagine pas ceux qui ont été présents au départ pour leur donner un coup de main. Et c'est tout l'intérêt. Et de plus en plus, les partenaires financiers commencent à réaliser que si je suis au départ avec elle, quand elle grandit, elle est toujours chez moi et je grandis avec elle. Et ça, c'est quelque chose qu'on leur rappelle quand ils viennent sur le terrain. Ce ne sont pas que des chiffres. On lui dit, voilà, la dame, elle fait du cajou. Voilà, la dame, elle fait du miel. Voilà, cette dame, elle fait du thé. Il échange avec la dame, il voit le potentiel de croissance. Et se dit, moi, je ne veux pas faire partie de cette histoire. Ce n'est pas que des chiffres. C'est vraiment que c'est des rapports humains et un rapport de proximité. Je crois que quand vous faites quelque chose, les beaux slides, c'est bien, mais il faut arriver à montrer aux gens la vraie réalité du terrain. Le concret. Et ça, il ne faut pas avoir peur des petits commencements. Parce que moi, j'ai commencé à WF, elles étaient 24. Aujourd'hui, je vous dis, on fait 1000 PME par an. Mais il y a des gens qui veulent commencer des activités à un certain niveau. Ça ne marche pas. Exactement. Je commence tout petit. Et je dis, même si l'activité est petite, ma vision est grande. Exact. C'est ça le point. Ma vision est grande. Mon mindset est grand. Je n'ai pas besoin que mon environnement soit grand dans l'immédiat. Même s'il est petit, là, tant que mon mindset est grand. Quand tu viens, tu vois de grandes choses. Et les gens, ils arrivent et ils se projettent rapide. Ils voyagent avec toi. Parce que là où tu es en train d'aller, là, quand il vient sur le terrain, il se dit, OK, je t'accompagne, on y va. Ça fait toute la différence. Et puis, ça montre à quel point toi-même, tu as confiance dans ce dont tu parles. C'est comme si... je sais pas, je cherche un financement dans l'agriculture. Enfin, ce que je veux vraiment que les gens comprennent, c'est que quel que soit le secteur, il y a une leçon à tirer. C'est-à-dire que les gens que vous cessez de convaincre, sortez-les si possible. En tout cas, faites, au lieu de concentrer vos efforts sur le rendez-vous, sur la présentation de vos slides, sur les Zooms, concentrez vos efforts pour créer un contexte pour qu'ils puissent venir voir de ses propres yeux. Que vous soyez agriculteur, que vous ayez une usine, peu importe. Je pense que la rencontre sur le terrain avec les travailleurs, avec la production, la chaîne, et en général, c'est vrai qu'on oublie que, comme tu dis, ils ne sont pas juste assis dans leur bureau. En fait, ils aiment bien aussi aller voir en fait, la réalité des choses. Et c'est comme ça que l'histoire se crée et tu crées un lien professionnel, financier, mais également émotionnel, parce qu'effectivement, quelques années plus tard, tu peux rappeler à la personne, mais tu sais, c'est juste la suite de l'histoire et que tu as contribué à ça. Donc, je trouve ça super intéressant et valorisant cette création d'histoire pour avoir un impact. C'est très inspirant. Mais du coup, comment tu mesures ton impact aujourd'hui? C'est une question que j'ai pour toi, juste pour conclure sur l'impact, parce que tout le monde parle de ton financement, donc là, 6 milliards, c'est pas mal comme chiffre. Je pense qu'on fait une petite vignette sympa avec ça, mais le vrai point pour moi, c'est l'impact après, parce que je sais que toi, tu parles beaucoup aussi des emplois créés, de tout ça autour, parce que je pense que c'est... En fait, quand moi, j'étais dans le podcast, une des premières choses que je me souviens, parce que Kaïm me demandait aussi, il me disait, mais c'est vrai que Sephora... Elle est toujours bien cadrée sur la communication, tout est assez carré, etc. J'ai dit, non, mais enfin... Moi, j'ai entendu parler de Sephora par les résultats. J'ai même pas entendu parler par la com. J'ai entendu parler parce que, en fait, toi et moi, on est dans la même industrie, en fait, d'accompagner les SMEs. Et donc, plein de fois, je voyais des gens qui me disaient, ah oui, c'est ses fils qui m'ont appris ça. C'est ses fils on m'a invité à plein d'événements et tout, des gens de ses fils. J'ai fait, en fait, elle fait des choses parce que je vois les gens. Je veux dire que quand tu as vu 20, 30 entrepreneurs différentes qui font toutes, je sais pas, du cajou, tous des trucs, et que tu vois certaines qui sont avec toi, il y avait une certaine différence quand même. Donc, je sais que c'est ça aussi qui est difficile pour les gens à voir de l'extérieur. Parce qu'en fait, vous, quand vous le faites, c'est vraiment terrain. C'est ce que d'ailleurs, j'ai bien aimé dans ton livre. D'ailleurs, c'est qu'on sent que ce n'est pas un truc qui est juste comment expliquer ça. Parce que je pense que les gens imaginent, comme tu fais du financement, que ton boulot n'est que... faire des virements. Voilà. Dans le bureau, avec toujours des belles tenues comme tu as toujours, caler, faire des petits messages, des petits PowerPoint. Mais en fait, les gens ne t'imaginent pas dans le terrain, toi.
S'il savait. Mon Dieu. C'est vrai. Mon Dieu. Mon dos vous en dira quelque chose. Moi, j'ai des problèmes de dos à cause des visites de terrain à l'intérieur et tout. Ah voilà, toi tu sais beaucoup d'intérieur aussi, t'en parles beaucoup dans le livre. À l'intérieur, j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé d'un accident qu'on a fait avec une visite à l'intérieur, etc. J'ai parlé de beaucoup de choses dans le livre. Mais en réalité, c'est ça. C'est que c'est peut-être vrai qu'on voit un peu ce côté très... Quelqu'un m'a dit ta communication est lisse. Ouais, tu es lisse. Jusqu'à aujourd'hui, je me suis demandé, je dis, hey, lisse. Oui. Tout est, on va dire, parce que les gens, qu'est-ce qu'ils voient? Ils te voient sur des photos professionnelles. C'est souvent, il y a aussi les officiels, etc. Donc, c'est ce qu'ils voient, tu vois. Tout à fait. Tu vois. Mais derrière maintenant, parle-nous de l'impact et du... Oui. Enfin, ta définition de l'impact. Alors, peut-être ma communication à l'image de mon travail, qui va être très carrée, et je suis aussi très rigoureuse dans tout ce que je fais. Mais en réalité, aujourd'hui, notre impact, il faut dire que quand on accompagne une PME, une femme, en moyenne, on a 3 emplois indirects. Et on met l'accent pour avoir en emploi direct 1 à 2 emplois directs et 3 emplois indirects. Quand je parle d'emploi direct, c'est que c'est la personne que je recrute qui a un salaire chaque mois chez moi. En emploi indirect, c'est par exemple, j'ai quelqu'un qui vient gérer un peu ma communication de temps en temps, etc. Donc, c'est vraiment soit des consultants, des personnes qui interviennent un peu dans la chaîne de valeur. Et si on veut aller plus loin pour mesurer, par exemple, quand je livre, les livreurs qui ont du travail parce que moi, je livre avec eux, etc. La boîte qui a un chiffre d'affaires parce que, etc., etc. Donc, on voit qu'il y a toute une chaîne de valeur derrière en matière d'impact. Aujourd'hui, je disais, on a environ 1,5 milliard d'accès au financement. Sur les tickets... Oui, sur le décaissement. Sur les tickets, par exemple, jusqu'à date, notre plus petit ticket, c'est 5 millions de francs CFA. On ne fait pas des financements de 5 000, 10 000 pour l'instant. Ouais, c'est trop compliqué. Parce qu'on se dit aussi que ce qui change vraiment la donne pour une PME, c'est un certain seuil de financement. Notre plus gros ticket, ça a été 150 millions de francs CFA. Pour une seule dame qui a pris 150 millions. Et on a une moyenne entre 30 et 50 millions, généralement. Donc, c'est généralement 30 millions, 20 millions, 50 millions. On est entre cette moyenne-là. Qu'est-ce qu'elle avait de plus, celle de 150 millions? Voilà, non, en réalité, elle avait... Voilà, l'Africain. Non, c'est le business. Son business est le plus gros. Elle est dans la logistique. Donc, c'est des camions qu'elle achète. Donc, on ne te donne pas les 150 millions. On achète un camion, on te donne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est propre, Voilà. Donc, la dame, je crois qu'elle avait déjà pris 100 millions. Elle avait acheté un premier camion. Ça marche bien. Parce qu'en fait, elle avait déjà des camions. Donc, elle a acheté un autre camion avec nous. Et après, elle a racheté son crédit avant la date d'échéance finale. Ils ont c'est du business. Mais ça, c'est des gens qu'il faut saluer. Non, parce que c'est rare. Hein. Mais les femmes font... Là, on est en train de faire un financement de 300 millions. Là, les financements qui sont en cours, on a un financement de 300 millions, on a un financement de 200 et quelques millions. On commence à avoir de très gros financements qui arrivent. Je l'ai dit avant la fin de l'année, on va passer à 2,5 milliards. Ouais, vous êtes obligés parce que pour faire des 6 milliards, malheureusement, un coût de 5 millions, vous n'allez pas y arriver comme ça. Hein. Oui, mais c'est surtout que je veux vraiment qu'on apporte un changement concret. Significatif, Surtout sur les immobilisations et les actifs. Parce qu'on fait plusieurs types de financements. En matière de liquidité, on a compris que la banque n'a pas trop d'appétit pour la liquidité. Ouais, pour le working capital. C'est-à-dire qu'on te donne de l'argent en espèces, etc., pour aller faire ta communication. Ce qu'on essaie de travailler plus, parce qu'on leur explique que la communication est importante pour les PME. Mais c'est abstrait pour la banque de financer ça. Mais oui, et puis surtout, il faut que les gens comprennent. L'une des raisons pour laquelle les banques n'aiment pas financer ça, c'est que c'est là où il y a le moins de retour direct. Parce que eux, ils se financent sur un taux d'intérêt sur une durée courte. La communication, c'est un exercice long, c'est pas le même terme. C'est surtout qu'en réalité, les actifs, si tu rembourses pas, on récupère le bien. Oui, il y a quelque chose qui est sécurisable. C'est la garantie. Les banques comme ça aussi. C'est pour ça que les actifs et les immos sont beaucoup plus attractifs. On travaille aussi un sujet sur les bons de commande, parce qu'on a beaucoup de distributeurs comme ça qui sont accrédités chez les banques. Et tu peux avoir un bon de commande de chez Auchan ou Carrefour, ce que c'est. Et à l'époque, c'était très difficile de faire financer les bons de commande. C'est très dur, Donc maintenant, de plus en plus, on commence à travailler sur les bons de commande. Donc vous préfinancez? La banque préfinance la commande. Et se fait directement payer par l'enseigne. Donc on loge le compte de la bénéficiaire chez la banque. Chez la banque, non, parce que c'est dur, c'est vrai que les bons de commande, les gens pensent que c'est le truc, c'est vrai que c'est quand même un beau step-up. Le problème, c'est qu'après, entre le bon de commande et l'exécution, il y a tout un monde où beaucoup de gens ont du mal. Donc, les banques sont obligées aussi de se couvrir. Tout à fait. Et toujours en matière d'impact, aujourd'hui, tu sais, quand je rentre en supermarché, que je vois certains produits,
Je dis qu'un jour, je vais faire les avant-après. Mais il faut que ça s'avance après. Moi, je pense que Il faut oui. que je fasse ça, un avant-après. Tu sais, moi, j'ai des produits qui sont arrivés dans des bouteilles. Il n'y avait rien dessus. J'ai Il y a des même pas bouteilles étiquette. recyclées, là. C'était les bouteilles recyclées, voilà. Mais tu les vois aujourd'hui avec de vrais packaging, dans des bouteilles bien, là, qui sont dans les rayons. Et puis, tu te dis, vraiment, je me rappelle de ce produit-là, quand ça a commencé. Mais je t'assure, et ça, par exemple, je pense qu'on gagnerait à plus le documenter. Je pense, ouais. Et ça va inspirerait beaucoup de gens. inspirer aussi beaucoup. C'est pas juste de dire on a fait, mais c'est aussi de montrer aux entrepreneurs que c'est possible. Hop, 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 petite pause, surtout à toi qui te demande systématiquement, mais quelle est donc cette tribu SOA à laquelle on fait systématiquement référence? La tribu SOA, c'est la communauté d'Entrepreneur State of Africa, la meilleure communauté du monde mondial. Une communauté dans laquelle vous êtes déjà 300 membres à se retrouver au quotidien avec Moula et moi à échanger. Alors, ce n'est plus sur Telegram, c'est maintenant sur la plateforme Skool. Et sur cette plateforme, c'est génial parce que c'est comme si on avait notre réseau social SOA dans lequel on peut débriefer des épisodes, on peut débriefer d'un projet business que vous avez, on peut rebondir sur des éléments d'actualité. On fait également chaque mercredi soir les masterminds avec des experts de la tribu qui prennent la parole. C'est vraiment un lieu, un espace d'émulation à laquelle on veut que vous participez. 200 € pour l'année, 120 000 francs CFA. Franchement, c'est un bon deal. C'est un bon deal. Et surtout, ce n'est pas qu'une plateforme. Nous avons également des événements, des meet-up à Abidjan, à Dakar, à Douala, à Washington. Les membres se retrouvent même à Londres. Et dans ces événements, vous serez très souvent surpris par la présence de guests que vous avez vus dans le podcast. Donc, c'est tout ça qu'on met en place parce que vous savez à quel point le pilier entourage est important pour nous. Il est important d'avoir un bel entourage. Il est important d'être conscient de son ambition. Il est important d'être conscient de son entourage. Et on veut vraiment que vous nous rejoigniez si vous êtes ambitieux parce que cette aventure, on l'a commencé avec vous et on veut l'emmener le plus loin possible avec vous. Donc, à très vite dans la communauté et je vous laisse suivre l'épisode. Il y en a qui sont arrivés à ses fils, elle faisait l'activité juste par passion, quoi. Ouais. Si je vous parle d'une marque comme Intimité, Oui, bien sûr. de Comment ça s'appelle? Kimia. Diakité. Kimia, ouais. Mais Intimité, quand elle arrivait, elle avait... Ouais, elle faisait elle-même, j'ai vu les trucs où elle faisait elle-même en elle-même. papier craft Ah ouais, et tout ça. Mais aujourd'hui, moi, quand j'arrive à Paris, à chaque fois, les gens me disent, mais viens avec du Intimité. Et c'est devenu la référence de l'infusion un peu naturelle, etc. Mais son packaging aujourd'hui, laisse tomber. Tout le monde me dit, en fait, me dit, c'est un des meilleurs packaging que moi j'ai vu, en tout cas en matière de thé, et c'est fait par une Africaine. Ouais. Et on par est très fiers exemple, de ça. Kimia, en termes d'emploi direct, ça va être... Aujourd'hui, je ne saurais pas vous dire, mais je peux vous dire que quand Kimia a commencé, elle travaillait seule, à la limite avec sa mère. Et là, elle a une unité de transformation, enfin de production. Voilà. Donc, si on parle d'unité, on parle de personnes qui travaillent à l'intérieur. Ouais. Et je ne rentrerai pas dans ces chiffres, mais je sais qu'elle a eu un très beau financement avec un programme chez Orange qui a permis aussi d'accélérer son business. Donc, elle a levé du financement. Non, mais plusieurs millions. C'est important ce que tu disais. J'aime beaucoup ta définition d'impact qui peut se mesurer effectivement par le nombre de vies que tu changes. Et j'irai plus loin par le nombre de familles. Parce que finalement, si tu as un salarié direct, c'est très certainement... il y a de fortes chances en plus que cette personne aide aussi d'autres gens autour. Donc, cet impact, il est réel. Et on dit souvent... quelle est la meilleure façon de faire un impact sociétal en Afrique pour un entrepreneur? Il y a des entrepreneurs qui se prennent la tête en disant oui, il faudrait peut-être que je donne une partie de mon revenu à des associations, ou alors mon business ne fait pas assez sens. Tu sais, il y a des gens qui veulent sauver tout le monde, etc. Mais il faut savoir que juste en étant entrepreneur en Afrique, quelque part, tu es déjà un peu dans le... T'es déjà un impact social par défaut. Ouais. Puisque le salaire que tu donnes va avoir un impact, va changer les vies et des familles. Donc, et c'est surtout toute la chaîne de valeur que tu as derrière. Par exemple, moi, j'ai une dame là qui, dans nos programmes en ce moment,
qui a un besoin de financement de 300 millions. Là, on est en train de... Parce que la microfinance a dit, OK, comme elle est sur des... Ça, elle fait le cajou, elle fait aussi le maïs. Et donc, elle disait, OK, là, à ce moment-là, c'est le maïs. Donc, elle voulait quand même avoir 300 millions pour acheter ses équipements. Elle va acheter aussi les camions, justement, pour le transport. Parce que pour ceux qui sont dans les systèmes alimentaires, surtout la production et la distribution de matières premières, ils ont un gros défaut sur la logistique. C'est-à-dire l'entreposage, le transport, etc. Donc, le marché existe. Ce n'est pas le problème du marché. C'est vraiment le problème de toute la chaîne de valeur qu'il faut structurer par derrière. Donc, quand elle est arrivée, beau projet. Et même, elle est venue me voir, elle m'a dit, par exemple, moi, je suis venue te voir pour que tu investisses dans l'affaire. Tu vois, le truc, il est beau. Tu vois, elle fait de l'argent, cette dame. Elle fait de l'argent. Elle fait des centaines de millions de francs CFA. Elle fait de l'argent. Donc, ça marche. Mais on a présenté le dossier à la banque. Ils nous ont dit, on va y aller étape par étape. C'est pas qu'ils ont refusé tout le financement, mais voyez, et cette femme-là, quand tu la prends, tu vois toute sa chaîne de valeur derrière, parce qu'il y a des coopératives derrière. Ouais. Donc, il y a plusieurs personnes, en fait, qui interviennent. Et quand tu pars sur le terrain, que tu vois toutes ces femmes-là, on a offert un système d'irrigation à une autre. Elle fait de l'ananas entre Yamoussoukro et Bouaké. Elle fait de l'ananas. On est parti avec Care International pour lui offrir un système d'irrigation. Tu vois toute la différence. J'en ai parlé déjà une fois. Tu vois toute la différence parce que tu vois les coopératives qui sont là et tu sais à quel point ça va améliorer les conditions de vie. Mais cette dame-là, quand elle est venue nous voir son projet de 300 millions, on lui a dit, OK, on va faire la formation, on va présenter le dossier. La banque nous a dit, on va faire 75 millions. On est d'accord, on va commencer avec. Mais là, moi, je suis très contente parce que je sais que les 75 millions, tout de suite, là, ça va améliorer les conditions des gens qui travaillent derrière. Donc, l'impact, il peut se mesurer de différentes façons. Mais nous, on a une priorité sur l'augmentation, l'amélioration des conditions de vie. C'est-à-dire que les femmes aient un revenu supérieur, qu'elles puissent bien vivre. Parce qu'on sait que souvent, les enfants, la santé, etc., surtout dans un monde informel, c'est elles, qu'elles aient suffisamment de revenus. Ensuite, on veut créer des emplois. On a un taux de chômage qui est très élevé et on a aussi une jeunesse qui est très croissante. On a plus de 75% de la population qui a moins de 35 ans. C'est un sujet. Et donc, les PME sont celles qui vont créer de l'emploi et il faut les aider à grandir pour qu'elles aussi, elles soient des opportunités pour d'autres personnes. Et puis, on va améliorer tout l'écosystème de façon générale. Parce que quand on commençait sur les PME, beaucoup étaient très fébriles de les accompagner, même les distributeurs, de prendre des produits parce qu'ils se disent, oh, on va prendre aujourd'hui, demain, elle ne peut pas fournir. Mais en faisant tout ça, on change aussi l'écosystème et les gens se disent, OK, ça marche de travailler avec ces PME-là. Maintenant, bon, la grande question qui revient tout le temps, c'est les PME qui sont dirigées par des hommes, mais là, c'est un autre sujet. Bon. Là, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Aujourd'hui, on parle... Non, mais aujourd'hui, on doit parler de networking, les gars. Je vois que là, pour introduire le sujet networking, il faut parler de l'image qui est derrière, là. Non, derrière. Obama, oui. Ah, comment ça? Oui. Non, mais tu sais... C'est Obama Prime, comme on dit. Obama Prime, à l'époque où c'était le top. Quand on a lancé Yali. Non, mais c'est intéressant parce que tu vois, moi, j'aurais pas commencé là. Je trouve que le livre de Sephora, alors déjà, évidemment, moi, je vais te saluer parce que tu sais, bon, je suis allé comme beaucoup de gens alors, comment on appelle ça Le vernissage. Le vernissage de ton livre. Et j'ai acheté le livre et ça m'a fait rire quand je t'ai dit que je l'ai lu. T'avais l'air surprise, wesh. Ouais. Et t'as acheté le collecteur, là. Pourquoi tu dis wesh? Mais ça m'a surpris, en fait. J'ai acheté le livre et puis quand je lui ai dit j'ai lu, j'ai des notes et t'es surprise à me regarder en mode, ben oui. Ouais. Il avait même des anecdotes du livre. On a sélectionné 10 passages dans le livre. OK. Qu'on a regardé. Qu'on a regardé pour justement un peu, parce que, tu sais, c'est marrant. Alors, le livre, pour ceux qui ne le voient pas, c'est Leadership, stratégie ou manipulation. Ce qui est passionnant, parce que ça m'a fait rire. Quand j'ai vu le titre, je me suis dit, OK, parce qu'effectivement, au début, t'expliques bien que oui, j'ai bien aimé l'anecdote avec ta sœur Naomi, shout out à elle, parce qu'apparemment, il faut savoir que tu es apparemment, alors, tu ne sais peut-être pas, mais moi, souvent, je dis que j'aime bien les déviants, mais tu qualifies ce que moi j'appelle un déviant. Tu dis, quand tu dis que ta mère n'arrêtait pas de dire que tu n'es pas comme les autres. C'est exactement la phrase que moi, on me disait tout le temps. Et que toi, du coup, tu as essayé de trouver comment faire pour justifier cela. Et c'était marrant parce que, justement, quand j'ai lu ton livre au début, je me suis dit, c'est ouf, tu as illustré quelque chose. Et ce que j'aime bien dans les biographies de manière générale, c'est quand les gens t'expliquent par leur vie et leurs mots des choses que tu entends les autres dire, mais ils n'arrivent pas à expliquer. Par exemple, j'ai remarqué que souvent, les femmes, on les accusait d'être manipulatrices. Je ne savais pas d'où ça venait. Je me disais, mais... Enfin, elles font pas des trucs différents de nous, je voyais pas. Et en fait, dans ton livre, avec l'exemple de ta sœur qui disait sur les desserts, là, donc j'invite les gens à lire le livre pour ce passage. Je trouve que c'était très bien.
Ça, la théorie de l'oignon, je trouve que c'est des belles ouvertures pour les gens qui veulent aller se cultiver. Tu as réussi à illustrer pourquoi ce que d'autres personnes diraient être stratège. Ta soeur disait quoi? T'es maligne. Oui. En fait, les gens diraient c'est de la manipulation. Tout à fait. Donc, je trouvais que c'était un super début parce que, en fait, tu as réussi. Je sais pas comment tu as fait pour écrire ton livre parce que, comme tu dis, tu as mis du temps. Mais on sent. Je lis beaucoup de biographies, mais il y a très peu de biographies qui ont un arc narratif cohérent. Et toi, tu as quand même fait un effort significatif sur l'arc Après, narratif. tu as dit qu'elle travaille dessus depuis 10 ans. Oui, mais en vrai, Elle et a eu puis le quand temps je de l'écris, tu sais, je voulais pas que ce soit, je veux vraiment que ce soit du vécu, des choses concrètes. Que quand tu Pas de la d'abord, je voulais que théorie. j'ai lu le livre de Sheryl Sandberg en avant-toute Ah, oui. et que j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé son style d'écriture parce qu'en fait, elle raconte ses Ses trucs à expériences. elle aussi, ouais. Voilà. Et on n'a pas de théorie ChatGPT là avec le leadership, c'est là de conjuguer, etc. Voilà, ouais. c'était vraiment absolument pas. Ouais. J'ai bien aimé, je suis allée jusqu'au bout de son livre parce que tu peux te projeter, c'est vraiment dans un langage qui est très accessible Ouais. et qui est raconté surtout. Ouais. Voilà. Et donc, c'est un peu dans ce style-là que j'ai écrit le livre en Après, je mettant pense que vraiment sur la tu table mon combines histoire. bien les deux parce que sur les passages que là, il y avait sélectionnés, tu commences souvent par un vécu, puis après, tu n'oublies pas Mais tu d'avoir... le son. Voilà, le Voilà. son. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé, par exemple, la différence entre l'intérêt et le besoin. La théorie de l'oignon. Ouais. Et je pense que ce serait intéressant que tu l'expliques. Alors, la théorie de l'oignon, c'est assez intéressant parce qu'on l'utilise beaucoup dans la business school. C'est un outil qui permet de faire de la négociation de très haut niveau et qui permet, généralement, il est utilisé dans des processus soit de diplomatie préventive ou de médiation, c'est-à-dire quand il y a des conflits. Parce que c'est de juste comprendre entre deux parties comment est-ce qu'on arrive à conjuguer les intérêts de tout le monde et comment est-ce qu'on arrive à trouver un accord ou un terrain d'entente. Mais la théorie de l'oignon va venir t'expliquer à peu près comment la décision est prise. Comment tu peux influencer aussi la décision. Parce que si tu sais comment quelqu'un nourrit, conçoit sa décision, d'office, tu sais aussi comment tu peux influencer cette décision-là. Donc, la théorie de l'oignon te donne à peu près les étapes qui vont influencer la décision d'une personne. Exactement. Et donc, quand tu comprends ces étapes-là, tu sais là où... En fait, quand tu commences le débat, tu sais là où il faut aller chercher. Oui. Ça sert à rien de t'arrêter à la surface, au premier niveau de l'oignon. Parce que c'est le pas oui là. ou le non, c'est la décision. Oui. C'est-à-dire, si je te dis oui, je veux, non, je veux pas, c'est ma décision. C'est-à-dire, c'est la décision. Mais en fait, la décision, derrière, tu as un besoin ou tu as un intérêt. En fait, il y a des choses qui caractérisent la décision. Exactement. Et ces choses-là, il faut pouvoir les anticiper, les connaître. Et c'est sur ces éléments-là que tu travailles pour pouvoir atteindre la Tu décision. répètes souvent do your homework. I like to do my homework. Ah là, Faire avant d'aller quelque part. Tout à fait. Tu vas en fait analyser je fais toujours justement, mes devoirs. voilà, exactement, pour comprendre la façon dont processe ton interlocuteur. C'est une question aussi de préparation parce que vous savez, dans les interactions humaines, on négocie tout le temps. C'est tout le temps de la négociation, mais il faut être très préparé pour faire ce type de négociation. Et puis, Amen. moi, je suis aussi dans la levée de fonds, je travaille des partenaires au développement, donc c'est tout le temps des arbitrages. Donc, tu dois aussi te développer des aptitudes de négociatrice. Et j'ai fini, en fait, je me suis fait former pour ça, j'avoue. Et je l'ai appliqué et j'ai vu que ça marche. Donc, j'ai commencé aussi à l'appliquer dans ma façon africaine. Parce qu'ici, il y a le mindset qui compte beaucoup dans la négociation. C'est sûr. Et toutes ces expériences-là, j'ai consolidé ça dans le système du modèle de l'oignon, qui est un modèle qui te parle des différentes sources de motivation de la décision. Donc voilà, je vous invite à lire le livre à un moment. Les gens, faut pas déconner non plus. À un moment, faut quand même le lire. Mais surtout, on va prendre quelques petits exemples. Moi, j'ai bien aimé. Donc, je vais pas indexer encore ta sœur Nao sur l'affaire des desserts, qui était un bel exemple pour moi de négo. Mais le point qui était intéressant pour moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, bien sûr, tu parles de toi. C'est bien que tu parles de t'aimer les dessins, t'aimer la mode. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi tu t'habilles comme ça, t'aimais la mode. Donc, t'aurais pu finir là-dedans en vrai. Mais petite anecdote, Céphis au début, c'était une ligne de vêtements. Mais bon, dans Voilà ce qu'elle a vu. Ce que j'ai vu, c'est écrit dans le livre. Ah, tu vois, c'était une ligne de vêtements, mais bon. Hein, c'est pas mal non plus ce que j'ai devenu, c'est pas mauvais. Donc non, le point qui est intéressant pour moi, c'est qu'on donne quelques exemples aussi sur justement cette préparation. Parce qu'on a un sujet récurrent en ce moment, nous, qui est le networking, la création du réseau. Parce que beaucoup des choses que tu as dit, même comment tu réussis à faire venir un DG de banque pour venir voir
sur le terrain, c'est aussi une fonction des relations que vous avez. Tout à fait. Oui, que les gens ne pensent pas que tu as juste envoyé un mail et qu'il s'est déplacé. Oui, voilà, c'est pas ton pote, c'est pas genre tu l'as convoqué et puis il est venu. Non, Oui, pas du tout. Non, mais Ça marche pas non, comme mais ça. nous, on insiste là-dessus et on va carrément faire un programme sur le networking parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de questions qui nous sont posées sont liées à la capacité que vont avoir les gens à créer en fait leur cercle d'influence. Oui. Ouais. Et les gens, en fait, sous-estiment beaucoup pour nous déjà cette étape prioritaire qui est la préparation. Et donc, j'ai pris l'exemple que tu as donné sur au moment où tu voulais construire une relation avec l'ONU Femmes, Oui. où tu expliques que, en fait, tu appelais à chaque fois et tu demandais les noms des gens qui s'occupaient de ton dossier et qu'à force d'appeler régulièrement, tu avais le nom de tout le monde et tu faisais attention à appeler les gens par leur nom. Tu préparais tes devoirs et surtout, il y a un autre truc que moi j'ai beaucoup aimé, mais ça c'est... Tu as commencé à en parler là dans le livre, mais tu en parles tout au long. Tu as une capacité de faire la dernière partie du networking, parce que nous, on a divisé en 3 parties de networking. Donc, tu as la préparation, l'interaction, et après, le suivi. Le suivi. Là où on perd beaucoup de gens. C'est là où... Oui, non, pour moi, j'avoue. préparation, déjà, tu as perdu 80% des gens. Parce que 80% des gens, en fait, estiment que la préparation n'est que dans leur tête. Ils font pas d'action. Ce que moi, j'aime beaucoup avec toi, c'est que tu as illustré plein d'exemples de comment tu agis pour te préparer. C'est pas genre je suis dans ma tête, j'aimerais bien qu'il fasse ci. Beaucoup de gens, ils se contentent à rêver. C'est même frustrant quand tu rencontres Ouais. des gens qui sont pas préparés. Hein. C'est même Oui, c'est ça. frustrant. Tu sais, Hein? à Back to Africa, on y était. Oui, Il y a une jeune dame qui est venue me voir. Je pense qu'elle voulait networker avec moi. oui. Donc, elle est venue me voir. Elle m'a dit, écoutez, Madame Kojo, je vis à Paris. J'aimerais faire quelque chose, mais je sais pas quoi faire. Je veux m'engager dans la société civile, mais je sais pas quoi faire. Je sais pas qu'est-ce que je peux faire. C'est Donc, toi qui dois savoir ça. Voilà. Donc, je lui ai dit, écoute, j'ai l'équipe de CFIS France qui est là. Je pense que tu fais quoi dans la vie? Elle m'a dit, je suis en master, etc. J'ai dit, ok, je dis, je pense que tu peux tu peux rejoindre l'équipe, voir à peu près, apporter tes compétences. Elle est dans le marketing, etc. Donc, je dis, peut-être qu'il y a un truc à faire là-bas. Elle m'a dit, ok, mais en vrai, donc, qu'est-ce que vous pensez que je peux faire? Je lui ai dit, ok, tu sors. C'est ça. Tu sors de mon stand, tu Merci. sors. Parce que, Oui, non, sympa. tu sors, tu pars. Elle a commencé à rigoler. J'ai dit non, tu pars. J'ai dit parce que moi, j'ai pas le temps pour ça. C'est clair. Tu arrives, tu sais pas ce que tu veux. Amen. J'essaie de te donner une pêche, tu la saisis pas. Enfin, Ouais. tu sais pas ce que tu veux. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Il faut aller vite. Quand Amen. il faut aller vite. Vous, les filles, là, j'aime pas. Ah ouais? J'aime pas. Tu me vois, je suis assise là. Je pense que moi, j'ai le temps pour ça. Donc, tu penses que moi, je suis arrivée là parce que je suis allée voir les gens et puis je savais pas ce que je voulais. Exactement. Et tu leur demandais ce que tu Non, dois faire. en fait, j'ai été Attends, très là, stricte avec elle parce on que. découvre non. notre Sephora, là. Ça, c'est la vraie Sephora. Là, je sens que- Tu sens l'énergie, là. Alors, je vous avais dit que c'est... Attention. Mais parce que, en Mais les gens vrai. attendent, c'est ça. En vrai, le travail qu'on fait, faut pas croire. En fait, c'est pas un monde de bisounours, de Barbie, en fait. Amen. Parce qu'on te voit, ouais, non, elle est girly et tout. Non, en fait, les gars, ça marche pas. Ah là. C'est un truc qui est sérieux, en fait. Il faut prendre ton travail au sérieux. Tu viens t'arrêter là. Enfin, tu sais même pas ce que tu as dit. En plus, moi, je me suis dit, OK, elle est jeune, elle est pas préparée et tout. Je te donne une perche. Mais va voir les gens, commence à voir ce que tu peux faire. Tu me dis, je sais pas, que tu sors. Elle a commencé à rigoler. J'ai dit, mais non. C'est Parce pas que là, drôle, en plus, ce c'est- que je suis en train de faire avec toi, là, c'est un cours, ma chère. Et Oui. j'espère que tu vas retenir cette leçon. Il y a une autre, là, qui m'a envoyé son CV il y a 2 jours. Elle me dit, oui, là, je cherche du boulot, elle est journaliste. Oui. Je dis, OK, envoie-moi une bio. Elle m'envoie un truc de 3 pages. Je lui ai dit, moi, j'envoie à personne et plus jamais tu m'écris. Tiens. Plus jamais tu m'écris. Toi, tu es journaliste, ta bio, c'est 3 lignes. C'est 3 lignes. C'est 3 lignes, c'est pas 3 pages. 3 lignes. Pardon, 3 lignes, c'est pas 3 pages, c'est Ah. 3 lignes. Elle m'envoie 3 lignes, c'est-à-dire passionné de communication, Nanana. 3 lignes. Je dis, toi, tu es journaliste, c'est 3 lignes tu m'envoies en bio, tu m'écris plus jamais. Amen. Elle a essayé de m'appeler, j'ai pas Jamais. décroché. Mais oui. Le lendemain, elle m'a envoyé toute une bio, j'ai pas répondu. Je Mais la non. laisse poireauter pendant une semaine avant de lui parler. Mais oui. Je dis, mais non, en fait. Non, parce que les gens, ils pensent que c'est pas la rigueur. Comment ça marche, en fait, les gars? Oui. Le monde est dur, en fait. C'est ça. Le monde est dur, faut se retrousser les manches, faut pousser un peu. Et sur cette partie-là, avec une femme, ben, j'ai fait mes devoirs. Exactement. Et surtout, ce que j'aime beaucoup, tu vois, là, ce que tu dis, et c'est pour ça que c'est important pour moi que tu es dans le podcast, c'est que beaucoup de gens te voient, et comme tu dis, ça s'arrête à l'image. Et je vais reprendre la très belle citation de Émile Zola que Amina de la Tribu m'a partagée. Il dit que nous sommes tous des livres. La plupart des gens nous jurent à notre couverture. Les autres vont nous juger la plupart aux critiques qu'ils entendent du livre. Mais très peu de gens vont te lire. Tout à fait. Et là, ce que tu viens de faire pour moi, c'est de montrer ce qu'il y a dans ton livre. Parce qu'en fait, sans avoir même lu le livre, moi, je vois... Quand tu lis le livre, tu te rends compte, tu fais, mais en fait, Sephora que les gens voient comme ça, là, c'est pas simple, en fait. Les gens ne se rendent pas compte. Mais je pense que tu n'as jamais eu l'occasion de parler de ces choses-là en dehors de ton livre. Donc, je comprends pourquoi ta mère t'a demandé de faire un livre. Et je comprends Ouais. pourquoi elle dit que c'est son
sa plus belle œuvre. T'as vu ou pas? tu as senti que là, on touche quelque chose, là, c'est réel. Non, mais pour l'histoire avec Unifam. Ouais. Donc, Unifam, je voulais entrer en contact avec l'institution. Exactement. J'étais très jeune, j'avais pas de track record, c'était très compliqué. Et donc, j'ai fait un courrier, j'ai déposé. Et quand j'appelle, on me dit, oui, votre correspondance est au niveau de Madame Tan. Quand je rappelle, votre correspondance au niveau de Madame Tan. Et à chaque fois, je notais les numéros des gens. Donc, quand j'appelle, si on me dit la correspondance au niveau de Madame Tano, quand j'appelle, je dis bonjour, je veux parler à Madame Tano. Rien que ça, déjà. Déjà, on se dit que tu connais un peu l'institution. C'est ça. Bonjour, vous êtes qui, vous voulez quoi? Non, vous êtes trompé d'endroit et tout. Donc déjà, je faisais mes devoirs. Au fur et à mesure, je suis montée jusqu'à arriver chez la directrice des programmes qui gérait le dossier. Et quand je lui parlais, je dis oui, bonjour, Madame Oka. Elle s'appelait Oka Balima à l'époque. Madame Oka, comment allez-vous? Je sais que ma correspondante est à votre niveau. Je sais qu'avant, c'était chez Madame Gogoa. Donc, elle a l'impression qu'en fait, je connais son coin. Dedans, oui. C'est ça. Donc, du coup, elle se dit, c'est pas un truc qu'on peut laisser mourir parce que la dame, là, elle sait de quoi il s'agit. En plus, elle a non. Exactement. En plus, en Afrique, Donc, ça, c'est un vrai titre. Elle m'a dit, Exactement. telle personne n'a pas fait le travail. Tu vois? Et donc, ça m'a ouvert déjà les portes de ONU-Femmes. Elle m'a dit, OK, Madame Kodjo, venez, on va vous recevoir. Ça a été un début. Et quand je suis arrivée, j'avais vu qu'ils organisaient une activité tous les 25, qui était un peu une activité tous unis contre les violences faites aux femmes, parce que j'avais fait mes devoirs. Quand je suis arrivée, Encore une fois. Mais je connais en fait, tu veux parler à des gens, tu les connais pas, tu sais pas ce que tu veux. Non, en fait, les gens ont pas le temps. Quand je suis arrivée, je lui ai dit oui, je veux me rapprocher de vous parce que je fais des activités avec les femmes. Mais je sais que tous les 25, les Nations Unies, notamment ONU Femmes, à cet événement-là, moi, je vais l'organiser pour la Côte d'Ivoire avec le bureau d'ONU Femmes. Je prends tout en charge. Je mobilise les gens, je fais les t-shirts et tout ça. Je veux juste que vous me donnez la salle de ONU Femmes. Elle m'a dit, OK, d'accord, on va essayer ça. J'ai rempli le coin, il n'y avait pas de place. Je les ai choqués. Tu as blindé le coin. Je les ai choqués. Moi, j'aime bien quand tu me mets au défi. Voilà. Parce que le côté girly que tu vois là, j'aime bien la partie où j'enlève le max là. C'est qu'en réalité, en fait, au début, c'était beaucoup plus de jeunes femmes. Et je voulais leur prouver qu'il y a des jeunes femmes aujourd'hui qui veulent y aller et qui ont besoin de plus de programmes de renforcement de capacités, etc. Donc, c'était principalement des étudiantes qui venaient. Mais la qualité des échanges, elle s'est dit, mais il y a quelque chose à faire là, en fait. C'est vrai. Et moi, j'avais déjà commencé mes tournées un peu dans les universités, etc. etc. On a commencé à travailler avec ONU Femmes sur ça. Mais le point commun, Sephora, c'est toujours la preuve par le terrain, en fait, chez toi. Bon. C'est une table de terrain. Il y a une anecdote que j'ai bien aimée, mais ça, vous avez qu'à lire le livre, le moment où tu as fait ton discours, du coup, où les gens ont fini en émeute. Ça a fini finir en émeute là-bas. Donc ça, c'est... Et c'est là où j'ai eu aussi mon premier financement avec UNICEF, je pense. Oui, quand j'ai fini, la dame m'a attrapée, elle m'a dit... On va faire quelque chose pour je vous finance. Hop, petite pause, surtout à toi qui te demande systématiquement, mais quelle est donc cette tribu SOA à laquelle on fait systématiquement référence? La tribu SOA, c'est la communauté d'Entrepreneur State of Africa, la meilleure communauté du monde mondial. Une communauté dans laquelle vous êtes déjà 300 membres à se retrouver au quotidien avec Moula et moi à échanger. Alors, ce n'est plus sur Telegram, c'est maintenant sur la plateforme School. Et sur cette plateforme, c'est génial parce que c'est comme si on avait notre réseau social SOA dans lequel on peut débriefer des épisodes, on peut débriefer d'un projet business que vous avez, on peut rebondir sur des éléments d'actualité. On fait également chaque mercredi soir les masterminds avec des experts de la tribu qui prennent la parole. C'est vraiment un lieu, un espace d'émulation à laquelle on veut que vous participez. 200 € pour l'année, 120 000 francs CFA. Franchement, c'est un bon deal. C'est un bon deal. Et surtout, ce n'est pas qu'une plateforme. Nous avons également des événements, des meet-up à Abidjan, à Dakar, à Douala, à Washington. Les membres se retrouvent même à Londres. Et dans ces événements, vous serez très souvent surpris par la présence de guests que vous avez vus dans le podcast. Donc, c'est tout ça qu'on met en place parce que vous savez à quel point le pilier entourage est important pour nous. Il est important d'avoir un bel entourage. Il est important d'être conscient de son ambition. Il est important d'être conscient de son entourage. Et on veut vraiment que vous nous rejoigniez si vous êtes ambitieux parce que cette aventure, on l'a commencé avec vous et on veut l'emmener le plus loin possible avec vous. Donc, à très vite dans la communauté et je vous laisse suivre l'épisode.
C'était vraiment, alors que ces dames, je voulais ce financement d'UNICEF qui venait pas. Ah ouais? Oui. J'avais plus de T'as pas retour. évoqué que tu l'as eu plusieurs fois. Ouais. J'avais pas eu de retour. Quand j'ai fini, il y a une dame qui m'a attrapée, elle m'a dit, je vous finance. Et je me suis retournée, celle qui m'avait invitée, j'ai dit, c'est qui? Elle dit, c'est la dame que tu voulais rencontrer depuis là, c'est la boss là. C'est elle. Donc tu cherchais la dame là depuis. Mais oui, parce qu'en fait, il y avait une autre qui gérait mon dossier. Mais Ouais, elle m'a dit le dossier est chez quelqu'un d'autre. Ouais. C'est plus à son niveau. Ouais. Donc moi, je savais pas. Elle m'a dit le dossier est chez quelqu'un d'autre et que c'est elle maintenant qui doit prendre la décision finale. Mais j'avais déjà fait tout le circuit et j'avais fini avec la... Et elle m'a dit, on a un événement, viens. Voilà, et tu es venu à On a un l'événement. événement, viens parler. J'avoue que j'avais plein de choses à faire, mais aussi la capacité à se bouger, quoi. Je pense que ça aussi, Ouais, c'est ça, il un faut en sujet. parler. Parce que le networking, Ouais. c'est ça aussi. c'est un Mais sujet. ça, C'est se mobiliser. tu le dis parfois où je crois que tu avais une rencontre avec le ministère et que Ouais. tu commences par dire, je suis pas super motivé au Ouais. départ, Ouais. mais après c'est quoi? C'est que tu te dis chaque jour est une opportunité, chaque jour. Est-ce que Non. tu as cet esprit qui te pousse? Parce qu'on dit toujours, on parle du networking, on parle de la préparation, on n'a pas forcément parlé du mindset, mais en fait, c'est se convaincre aussi que chaque matin, tu te réveilles, il peut se passer, tu es à une rencontre de quelque chose qui peut totalement changer ta trajectoire. Mais quand tu fais l'expérience de ta vie, la plupart des gens que tu connais, combien sont venus chez toi à la maison? Je veux dire, combien tu as rencontré chez toi à la maison? Non, zéro. Ouais. C'est dire que tu les as rencontrés, en fait. Combien tu as rencontré un jour dans ton salon de tous ceux que tu connais qui sont des gens de ton réseau? Combien tu as rencontré dans ton salon? Il n'y a pas 10. C'est forcément un truc ou une activité ou tu vois, c'est dehors. Donc, en réalité, à un moment de ma vie, aujourd'hui, je le fais un peu moins ou beaucoup plus stratégiquement. Oui, bien Parce sûr. qu'aujourd'hui, je cible en fonction maintenant des perspectives de croissance de ses fils, etc., des endroits dans lesquels je me rends, et puis parce que mon agenda est contraint. Mais à l'époque, j'avais du temps. Donc, si tu as du temps, bah, tu fais du réseau. Et donc, je me préparais. Et même quand je ne suis pas motivée, tu sais, moi, j'ai fini par croire que même là où il y a ton opportunité, c'est le jour même où tu n'es pas motivé. Tellement que ça doit marcher pour toi. Là. C'est le jour où tu as la flemme. C'est le jour où tu ne te sens pas trop bien. Tu te dis, bon, et si je ne pars pas? Moi, quand je commence à sentir que je ne suis pas motivée, là, je dis, c'est que l'affaire, là, je dois aller jusqu'au bout. C'est là même où je me lève. C'est là où tu te boostes. C'est là où je trouve même la force. Tu sais, C'est le ça, ouais. dernier. Voilà. La dernière rep. Ouais, la dernière rep, ouais. Tu vois, Quand c'est tu là penses où- que c'est fini. Et je regrette pas. À la fin, je me dis, tu vois, il fallait. Et ça me sert de leçon. Donc, la prochaine fois, quand j'ai la flemme, tu te rappelles la dernière fois. Ma fille, lève-toi. Et Trouve la force. ça envoie l'anecdote au ministère de. Oui, je pense que de celle-là, la je peux te la jeunesse. laisser. Je sais que t'as beaucoup aimé celle-là. Non, il y en a deux que j'avais beaucoup aimé. Mais là, c'était la différence entre le selfie, Oui. entre les gens qui courent après un selfie et les gens qui veulent le contact. qui veulent le contact. Non, mais c'est incroyable. Et tu sais, on dit que je Mais, poste beaucoup. mais tu as une belle formule. Tu dis, j'admets qu'un selfie par ce monde de personal branding Ouais. peut apporter certaines choses, mais In fine, in fine, le bon contact est toujours meilleur. c'est toujours meilleur. Tu vois, comme je dis, on dit que sur mes réseaux, j'ai beaucoup de photos avec des personnalités, mais le nombre de photos que je ne poste pas. Parce qu'il y a des personnes, même tu veux même pas qu'on imagine que tu connais ces personnes-là. Tu ne postes pas, mais tout le monde veut la photo avec la personne à mettre sur ses réseaux. Pour dire que... Mais ça reste qu'une photo, tu vois. Et sur le coup, les gens étaient en train de chercher le selfie. Moi, j'étais en train de chercher le réseau. C'était deux choses différentes. Ah, C'était avec monsieur le ministre. On avait deux... Avec monsieur le ministre, on avait deux... Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier job, d'ailleurs. Ah, voilà, faut expliquer Au ça. ministère, effectivement. tu vois. Ouais, C'est ouais. comme ça que j'ai eu mon Donc premier tout le job. monde voulait un selfie, c'était la fin de la conférence. De la conférence et les gens ils se battaient pour aller prendre un selfie avec l'autorité. Moi quand je suis arrivée d'ailleurs même la fameuse photo ma bouche était limite un peu penchée parce que pendant la photo d'abord que il y a l'anecdote de la place aussi savoir Oui, choisir sa place. ça c'est important. Alors oui, Ça c'est important parce Ça, que c'est- ça tout a été déterminant. c'est hein. ça. On a C'est parlé une de suite ça de dans le beaucoup de En fait, choses. c'était même avant. C'était Ouais. avant. Il y a eu dans la plusieurs chronologie. sièges mais c'est une suite de beaucoup de choses. Donc La je t'en prie, place. dis Tu vois, parce que Raconte-nous l'histoire de la place. tu n'es pas motivé à y aller, mais tu prends ton énergie, tu y vas. Ouais. Après, il faut pouvoir choisir ta place parce que ça sert à rien Donc, d'arriver arriver à et puis tu vas l'avance. te cacher derrière. Ouais. Moi, je suis arrivée avant tout le monde et je suis allée m'asseoir devant. Ça, c'est un très bon tips pour le Et networking ça, qu'on tu a le dit. dis systématiquement, tu penses, enfin, tu visualises où est-ce que tu vas t'asseoir. Parce qu'il y a aussi l'anecdote où Oui. c'est une table Ouais. et tu sais que sur une table, vaut mieux s'asseoir en face de l'autorité Tout à que fait. sur le côté. Que sur le côté. Donc, tu penses systématiquement à Je ce pense genre que de c'est pour ça que détails. j'ai dit le titre de mon livre et tu vois, c'est pour ça que le titre est un peu mitigé. Mais Ouais, je veux dire, à la stratégie fin ou de manipulation, la ouais. journée, tout est une question. En fait, on négocie dans tout.
Et je crois que même sa place, c'est, on dit make yourself visible. Like, tu dois être visible quelque part. Mais le titre prend tout son sens. Parce Clairement. que des personnes vont parler de manipulation, là où d'autres Vont voir vont comprendre la stratégie. Ouais. Tu vois, et on a beaucoup de gens qui ont du potentiel, qui arrivent dans des espaces et qui n'ont pas le courage d'y aller. C'est-à-dire que d'abord, tu viens, tu te mets en retrait, tu es dans un corner, toi, toute seule, ou tu es assise derrière. Et tu vois, ça, c'est. Tu poses pour pas moi, de questions. Tu poses pas de questions, tu lèves. Moi, déjà, même quand j'arrive quelque part, j'ai déjà la question là qui est prête. Parce que j'ai déjà fait le devoir. J'ai dit, je fais mes devoirs. J'ai déjà fait le devoir de savoir le sujet, ça va être quoi. J'ai parlé de quoi là-bas, et eux, ils vont parler de quoi, qu'est-ce qui est mon intérêt, etc. Donc, quand on dit question, je suis la première. Et tu sais, à moi, je suis tout un concept, je t'explique. Parce que pendant très longtemps, j'ai été la plus jeune de l'espace, la seule francophone dans l'espace et la seule femme. C'est-à-dire que dans les conférences internationales, je me retrouvais à être la plus jeune, À chaque fois. la seule femme et la seule francophone. Donc moi, je représentais tout un j'étais une ambassadrice. Si moi, je parle pas. Quand moi, je parle, je considère que Tu représentes. tous les jeunes ont parlé, toutes les femmes ont parlé, tous les francophones ont parlé. Amen. Donc j'ai eu l'habitude, en fait, de me placer comme ça en ambassadrice, et ça a beaucoup influencé aussi ma capacité à faire du réseau. Et à savoir, souvent, la photo de famille se fait avec les personnes du premier rang. Voilà, et donc on appelle justement, on a dit photo de famille, que les gens du premier rang viennent pour la photo de famille. Ben, j'étais au premier rang. Voilà. Donc sur la photo de famille, et quand tu es au premier rang, tu as l'opportunité de plus vite choisir aussi ta place sur la photo. Exactement. Et j'étais juste à côté de l'autorité, ma bouche était un peu penchée parce que pendant qu'on faisait la photo, je lui ai dit à Monsieur le ministre, je souhaiterais avoir votre carte de visite. Donc j'étais en train de parler sur la photo. Il a dit ok, très bien, il a salué tout le monde, il s'est retiré. Il est revenu avec sa carte de visite. Enfin, avant de se retirer, tout le monde faisait les selfies. Les gens, Monsieur le ministre, moi je veux une photo. Monsieur le ministre, la photo. Il a fait les photos. Il est parti, il est revenu avec sa carte de visite. Il est arrivé avec la carte de visite, il me l'a remis. Et les autres ont dit, Monsieur le ministre, moi je veux une carte, moi je veux une carte. Il a dit non, je suis désolée, il n'y a que la dame qui a demandé la carte de visite. Terminé. Il y avait d'autres dames aussi qui demandaient, mais il a dit non, il n'y a que la dame. Parce que aussi, il y a l'audace qui parfois aussi joue. Surtout sur des vois. personnes d'un certain niveau. Et puis moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Parce qu'audace, le problème, c'est que l'audace, les gens, c'est comme ça que des gens se retrouvent Parfois, dans mon c'est mal bureau. placé. Voilà. Moi, des gens viennent dans mon bureau sans me demander un rendez-vous sur la base de l'audace. Je t'ai jamais raconté ça, mais on doit Il est raconter ça. revenu, il m'a dit, il faut qu'on fasse un épisode. C'est Et scandaleux. pendant 1 heure, il a parlé à cette personne. Que Face de l'audace. Non, c'est des gens qui sont audacieux pour rien. Ce que C'est toi tu tout fais, je frustré. trouve que c'est important, c'est tu es intentionnel. C'est le mot pour moi qui est vraiment un qualité important, c'est que les gens ne l'entendent pas assez, je trouve, en français, on devrait l'employer plus souvent. C'est que tu viens avec une intention que tu traduis en action. C'est différent d'être juste audacieuse. Tu savais en venant que tu voulais avoir ce contact, donc tu l'as demandé. Et tu t'es mis dans les conditions pour que la demande soit reçue. Les gens viennent souvent, ils n'ont pas d'intention. Ouais. Ce que tu disais à celle qui est venue te voir là, ils n'ont pas Box Africa, d'intention. elle n'avait Ils pas savent d'intention. pas. Et encore une fois, nous, dans notre podcast, on parle souvent le pilier fondamental pour nous, après se connaître bien, c'est avoir un plan. Si tu n'as pas de plan, en fait, tu peux pas être intentionnel parce que tu sais pas vers où aller ni quoi. Et surtout, l'intention que moi j'ai beaucoup aimé, c'est que cette anecdote, je crois que c'est avec Amadou Gonkoulibaly, du coup, tu disais, non? Et après, tu as aussi pris l'habitude d'envoyer des updates sur ce que tu faisais. Ah ouais, ça, j'ai beaucoup aimé ça. Ça, c'est fantastique. Ça, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai vu ça. Je me souviens quand j'étais chez moi en train de lire ça, j'ai fait tiens, la fille elle est forte. En fait, j'étais en train de lire, je me suis dit non, tu es forte. Parce que moi, je suis tellement mauvais dans ça. Cette partie-là, c'est là où tu me perds. Je peux être préparé, je peux être intentionnel. Mais le suivi, là, damn, je suis mauvais. Ouais. Je suis tellement mauvais. C'est la partie la plus difficile, j'avoue. Madame, toi, tu es forte, hein? Parce que plus le temps passe, t'as un grand réseau comme ça, et garder le contact avec tout le monde. Mais s'il y a quelqu'un qui réussit ça bien, c'est Nabou Fall. Ah oui, non, elle, c'est Nabou, championne. attends, c'est partout où tu pars dans le monde, tout le monde... Ah, Nabou, oui, il y a 1 mois là. Mais comment elle fait pas là toute l'Afrique? Elle suit tout le monde. Elle parle à toute Tu peux l'Afrique. être à Nairobi, il va dire, ah, mais elle était là hier. Elle parle à tout le monde, cette dame. Je suis Nabou, comment toi tu fais? Et tu vois, merci, parce que voilà, tu as donné l'exemple de Nabou. Tu vois, elle vient souvent dans le podcast aussi, tu viens pour moi, parce que faut quand même qu'on conclue malheureusement, mais pour moi, merci d'avoir pris le temps de faire ce livre, et ta mère a raison, t'as moyen de faire ce livre, parce que trop peu de femmes noires et africaines font des livres comme ça. Maintenant, je n'ai même plus besoin de dire toutes ces choses-là. Je dis juste aux gens, lis le livre de Sephora. Parce que c'est difficile. Quand nous, on le dit, les gens ont l'impression que c'est nous qui sommes comme ça. Et en plus, malheureusement, pour beaucoup de gens, ça paraît plus simple. Parce que comme tu dis, les mecs, on n'a pas peur, on prend des risques, nanana. Donc, c'est bien que tu montres que
encore plus chez vous, c'est important. Et t'hésites pas à parler de ta vie de famille, de ton work-life balance, qui est une Oui. question que je pense on te pose. Tout le temps, oui. Tout le Pour temps, ceux qui oui. veulent savoir aussi. Oui, tu Voilà. parlais de tout ça. Tout le dedans. temps. Et je crois que ça, c'est une des... Bon, déjà, moi, ma fille, c'est moi, mais en une version très À quel étrange. âge? Étrange. Quel âge? Elle va avoir 6 ans le 5 novembre, Ok. mais qui a des réflexions et des interactions avec moi qui challenge mon leadership, j'avoue. Ah, mais voilà. Et je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde? Qu'est-ce que j'ai envoyé dans ce monde? Mais écoute. Cheryl, c'est un concept. Ah, ben écoute, un on espère la recevoir dans le Mais podcast un attends, jour. t'as voulu me censurer là. Obama. On va pas finir sans parler Non, d'Obama. on peut parler d'Obama, mais après, on doit parler de sa mère, pour finir. Ok, bon. Donc, Obama d'abord. Oui, Parce que dans meilleur le pour livre la- aussi, tu racontes comment ce fameux tweet Ouais. est arrivé. Oui. Ce fut aussi le fruit d'un labeur et d'une préparation et d'une navigation forte. Je te dis, et moi, j'ai te dit, une fois, j'ai une amie qui m'a dit, ah, je fais quelque chose, est-ce que tu peux envoyer ça au président Obama? Sérieux? Je te promets. Mais elle a raison. Elle voulait entrer en contact ton avec gars? Obama à travers moi. Bah oui, J'entends, tu as... Tiens, Obama, c'est ton petit gars, tu Je l'as te jure, la elle a cru. Je l'as sur WhatsApp, Je te j'adore. promets, elle a cru, j'ai lui fait un WhatsApp. Mhm. Mais une vraie amie, je lui ai dit, Madame. ma chère, est-ce que tu as lu le livre? Non, tu l'as pas lu. Elle n'a Parce pas que lu. si elle a lu le livre, elle va savoir comment ça a été difficile Tu as pour en arriver navigué, là. hein. Une fois pour toutes. Raconte au peuple comment t'es arrivé à ça. Le fameux pour ceux qui, tweet. pour leur donner envie de lire. Ça, c'est... Non, mais le tweet, ça a été Obama quand l'a même... tagué, hein. C'est pas genre une photo perdue, c'est Obama qui a fait le tweet. Non, Et il a fait la mise sa jolie Arrobase. photo, tout ça. Arrobase, c'est pour un audio. Non, j'avoue que c'était quelque chose. Et ça revient très souvent. J'ai dit même que je parle plus du tweet d'Obama, là, parce Ouais. que j'ai tellement parlé de ça. Mais non, Mais là, en ça fait- ressemble à... Oh, c'est la petite. C'est le flagship. C'est le flagship. voilà, Congo, c'est ça, ça c'est- business. On a Ah, bah là, besoin c'est ça. En de. fait, c'est comme moi. Mais Laissez mes je vues, comprends là. ton sentiment. hein. Oui. Mais les gens ont besoin de ça. Laisse-toi. Oh. Camille, vas-y, parle. Donc, Ok. comment c'est arrivé? Dis au peuple qu'on en Bon, finisse. je reviens Dites-moi en sur ça. commentaire si vous validez encore l'histoire de l'anecdote d'Obama. C'est ça. Bon, allez, on y va. Bah, écoutez, alors, bon, l'histoire d'Obama, déjà, j'ai fait un des programmes du président Obama. Il y a lieu. J'ai fait le Yali, et puis on s'est retrouvés quand même aux États-Unis. Il y avait environ 500 Africains. Voilà. Mais dans chaque école, on était par exemple une vingtaine dans mon université. On était 12 Ivoiriens sur cette cohorte-là. Et puis, le jour il y avait une grande conférence, un sommet présidentiel l'avait appelé. Obama était encore en service aux affaires. Et donc, quand il est rentré dans la salle, c'était tout feu, tout flamme, quoi. On était tous... Et puis, quand il est rentré, il a commencé à parler de Michelle Obama. On était tous très impressionnés. Et puis, il a commencé à citer certains jeunes. Il a cité un de mes amis, Owo Onikoko Olushola, from Nigeria, Hop là. qui fait ça, telle personne from Kenya. Et puis, 5 ou 6, et puis il s'est arrêté là. Il a fini de nous serrer la main, il est parti. Je suis allée dans ma chambre d'hôtel, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit, ça s'est mal passé. Oh. Elle m'a dit, quoi, le président n'est pas venu. J'ai dit, s'il est venu. Elle dit, d'accord. Tu l'as pas vu? J'ai dit, si, je Je l'ai l'ai vu. vu. Elle dit, ah, tu voulais le saluer. J'ai dit, maman, il m'a salué. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est pas bien passé? J'ai dit, il a dit le nom de certains jeunes. Il n'a pas dit mon nom. Et ma fille, toi aussi. Tu vois la compétition. Toi aussi, ma fille, vraiment. Déjà, on va rendre gloire à Dieu parce que, bon, comme il est venu, déjà, C'est ça. on va rendre gloire à Dieu. Mais bon, ma fille, toi aussi. Mais tu l'as vu, non? J'ai dit, oui, maman, il m'a salué. J'ai Non, dit qu'il c'est a, bon. il a cité. D'ailleurs, même quand c'est fini, même je suis allée voir les Ivoiriens là. J'ai dit que les Ivoiriens là, j'ai dit, les jeunes, ils ont cité leur nom là, c'est qui? C'est qui même? Pourquoi on a cité pas C'est nous? qui ces jeunes là, c'est qui? Je comprends Ça, pas. c'est Margot, On c'est cite bon. le nom de certaines personnes. Je sais pas. Eux, ils ont fait quoi? C'est ça. Ils ont fait quoi? Ah, c'est ça. On est tous sur le terrain, je comprends pas l'affaire. Donc, du coup, j'avais gardé cette frustration parce que je m'étais dit que peut-être qu'il faut que je travaille plus. Et puis, on s'est retrouvés après en Afrique du Sud, où on a eu encore un autre meeting avec le président Obama dans le cadre d'un autre programme. Mais c'est des programmes très compétitifs. Ouais. Pour pouvoir accéder à ces programmes-là. Et cette fois-ci, on était 100. Donc, j'étais la seule de la Côte d'Ivoire. Encore. Donc, vraiment, je veux dire que j'étais très fière. Et maintenant, on dit le président Obama va être là. Mais je m'étais rappelé que le fameux Nigérien, là, Olushola, il y avait une dame de l'équipe d'Obama qui était venue sur le campus la veille et qui avait échangé avec lui. Donc, j'avais compris le système. Je me C'est suis dit, ça la clé du système. tonton, je dis que la préparation. Alors. Il faut Et suivre. puis tu vois comment elle se souvient du nom du Niger à chaque fois. Ça fait mal. Mais, hey, L'enquête a été menée. Jusqu'au bout. en plus, c'était un très bon ami. Ouais. Et tu vois, donc la veille,
Donc en Afrique du Sud, En Afrique du Sud, la veille, il y a une dame qui vient me parler. Que non, elle est de l'équipe de com, elle veut savoir plus sur moi. J'ai dit que je sais ce qui va se passer. Moi, j'avais déjà le souvenir d'il y a 2 ans en arrière. Pendant Donc, 2 ans, tu as gardé ça en toi. J'ai dit que là, ça va se passer maintenant. L'affaire, parce que c'était important pour moi qu'on monte les francophones, qu'on monte aussi le travail qu'on fait pour les femmes. I'm like, toujours, on est les derniers. Toujours, Donc, je fais l'interview avec elle, tout se passe bien. Donc, je suis vraiment en confiance. Le matin, je sais que le président va parler de moi, d'ailleurs. Et donc, je m'apprête, je suis aux aurores devant la salle. Bien sûr, je suis la première devant la salle parce qu'il faut que je sois au premier rang. Et donc, j'arrive et je m'installe. Je vais même avec une amie qui est aussi dans le fellowship qui était avec moi dans la chambre T2, dans notre chambre. Donc, je lui ai dit, toi, tu filmes. Le président va parler de moi, tu filmes. Toi, tu as dit que je communique tout le temps, non? C'est ça, le travail est bien fait. Pour la communication. C'est toi qui fais le boulot. Il y a une Américaine qui a écrit un livre, Femme noire, femme de pouvoir, qui a dit « Faites bien et faites-le savoir parce que ça ne sert à rien de bien faire et que personne ne sait que vous savez faire. » Amen. Donc, Preach. quand je fais bien, je le fais savoir. Amen. Je lui ai dit « Tu filmes. » On arrive, elle est assise à côté. Donc, Obama, il rentre. Commence son show. Il commence à citer les noms. Ah là là. Moi, je sais ce qui va se passer. La go est prête. Elle filme l'affaire. Il cite 1 nom, 2 noms, 3 noms, 4 noms. Il s'arrête là, il ne cite pas mon nom. Donc, je dis à la fille, laisse, il va citer peut-être à la fin. Et puis, on fait tout le truc. Il finit, on fait les photos, tout se passe bien, puis le président part. Alors, cette fois-ci, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman. C'est grave. Obama, il a quel problème avec moi? Au stade où on est arrivé, c'est personnel. C'est clair. Non, sérieux. J'ai tout fait bien. La dernière fois, on était 500, je peux comprendre. Là, on était 100. On a interviewé 6 personnes. Pendant les 6 personnes, là, moi, on m'a laissé tomber. C'est personnel. Il voit mon nom, il barre. C'est personnel. Oui, il barre mon nom. J'adore. Il y a un problème avec moi. C'est quoi le problème maintenant? Exactement, c'est bien. Je suis rentrée à Abidjan déprimée. Tout le monde à la fin était content. J'étais si près du but. Que c'est ça les déviants. Non, Sans j'ai dit pitié, que faut pas laisser. l'affaire, là, on va aller jusqu'au bout. C'est clair. J'ai dit, on va aller jusqu'au bout. Je ne laisse pas. On va aller jusqu'au bout. Si vous lisez le livre, maintenant, vous allez voir toutes les stratégies que j'ai utilisées. Oui. Oh, le teasing. Finalement, Allez, hop. Pour aller trouver la dame. jusqu'à ce qu'un jour, Obama fasse ce tweet-là. C'est-à-dire que j'ai forcé ma présence dans sa vie, tout comme l'histoire avec Amadou Koun. Exactement. Quand même je chose. disais que il est devenu mon parrain, c'est-à-dire que sans que lui, je sois sa fille. Exactement. Il ne savait pas. Mais Il ne savait pas. C'est-à-dire, moi, j'ai créé l'écosystème, je l'ai mis dedans. J'ai dit, après, il va me rejoindre. Allons avec ça. Allons avec Ah, ça. ça. C'est ça. C'est ça. Et puis c'est comme ça que ça s'est créé naturellement. Mais non. Je suis là un 8 décembre, d'ailleurs, pour la Journée internationale de la femme. Je suis à la maison, là, je suis un peu déprimée parce que, bon, je viens d'être démissionnée. Et puis, bon, je démissionne et je suis enceinte. Ouais. Mauvais timing. Donc, je suis à la maison et je dois faire ses fils. Et puis, je suis là, je me parle, je parle à Dieu. Je dis, est-ce que ces fils-là, même, c'est ça? C'est ça. Parce que j'ai tout quitté pour ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vraiment aller aider les gens, faire l'entrepreneuriat avec les gens, est-ce que c'est vraiment ça? Donc, je suis couchée, je suis dans mes réflexions, mais ce jour-là, je suis triste. Et on peut penser que, tu vois, les gens comme moi, ils sont tout le temps motivés, tout le temps déterminés. Sephora, vraiment, les femmes écrivent pour dire vraiment, on veut ton courage. C'est-à-dire que, est-ce que les dames là savent que moi, je fais burn-out au moins 2 fois par semaine? C'est ça. Je suis tout le temps en burn-out. Ouais, tu te sens fatigué. Là, je me dis, est-ce que ça vaut le coup? Je remets tout en question. Moi aussi, je déprime. Moi aussi, j'ai pas envie de le faire. Et ce jour-là, j'étais dans une journée comme ça de remise en question. Et puis, j'ai mon téléphone là qui commence à faire beaucoup de vibrations, notifications par-ci, par-là. J'ai dit, bon, je prends ces tweets. Bon, déjà, vous savez que nous, les Africains, on est sur Twitter juste pour dire que bon, on existe. Mais en vrai, on ne tweete pas. Donc, on est là-bas pour dire qu'on a un compte sur Twitter. Donc là, je dis pour mon Twitter, je vois que les gens, on me dit, telle personne s'est abonnée à votre compte, s'est abonnée à votre compte, s'est abonnée à votre compte. Aujourd'hui, là, j'ai la cote sur Twitter. Qu'est-ce qui se passe? Donc, vous savez, quand j'ouvre mon téléphone comme ça, je swipe, je rentre sur Twitter. En fait, la première image que je vois, je vois la photo d'Obama, je vois ma photo. C'est-à-dire que déjà, là, je vois les deux choses. Moi, je n'ai pas lu le texte d'abord. Quand j'ai vu les deux choses, j'ai jeté mon téléphone. J'ai crié. Amen. Parce que là, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Alors que la Fondation Obama, plus tard, je me suis rendu compte, m'avait envoyé un mail la veille en me disant que Sephora, surveille tes réseaux le lendemain, la Fondation Obama va communiquer sur toi. Donc, il m'avait dit la Fondation, mais même, j'avais même pas vu le mail. T'as pas vu? C'est après que j'ai vu. Parce que je crois que la surprise devait être comme ça. C'est ça. Et je tombe sur ça. Et bon, là, je suis
en émotion. Mais comme je suis enceinte, comme je suis en train de me remettre en question, ouais. Tout ça, là, tu je gâtes fonds pas. vraiment en larmes. Ah, bah, oui. mais Je fonds en larmes parce que je me dis, j'y ai cru, quoi. Et je l'ai Exactement. voulu. C'est pas Exactement. parce que c'était Obama, mais je veux dire, quand tu veux quelque chose dans ta vie, je suis le genre de personne, si je dis je veux ça, peu importe que ce soit bon ou pas, ou que les gens disent oui, c'est trop loin, c'est trop high level, si je dis je veux ça, je me bats jusqu'à ce que je l'obtienne. Et là, pour moi, c'était l'aboutissement d'un long combat. Ouais. Et là, je fonds là, mais j'ai ma nounou là maintenant qui arrive, qui court, qui arrive et qui voit que Qu'est-ce je qu'il y a pleure, tu vois, non. Ouais. Donc, elle pense que quelqu'un est décédé. Exactement. Tu vois, donc à ce moment-là, maintenant, elle me dit, hé, madame, vraiment, faut pas pleurer, Dieu a donné, Dieu a repris. Non, Vraiment, tout est sans sa transition. volonté. Je dis que Elle a toi, enchaîné. tais-toi. Tais-toi, tu n'es pas au courant d'abord. Tais-toi d'abord. Et j'appelle ma mère. Ah. Quand j'appelle ma mère, je dis que maman, Obama. A posté elle a enfin. commencé. J'ai pas parlé, mais j'ai dit maman Obama. Parce que j'arrivais pas à parler, j'étais en pleurs. Elle dit, mais il y a quoi, parle, mais il y a quoi? J'ai dit maman Obama. Elle a crié, wow. Elle a même pas su. Maintenant, elle me demande, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, il a fait un tweet, il a écrit sur moi. Elle dit, il a dit quoi? Maintenant, j'ai dit, j'ai pas lu. D'abord. C'est ça. Et c'est là que je vois. Mais en fait, la symbolique, c'est juste que le 8 mars, c'était la journée internationale de la femme. Ouais. Et donc, le président américain qui tweet quand même le travail et qui reconnaît le travail de différentes femmes à ouais. l'échelle du monde. Et qui reconnaît pour l'Afrique le travail que la Fondation CIFIS fait. Ouais. Et pour moi, c'était une très belle symbolique. Magnifique. Tu vois? Et j'ai dit, quand je mets le tweet sur le livre, c'est fini. On parle plus du tweet. vient plus sur le tweet. Non, mais écoute, c'est une pas belle la histoire. backstory. En fait, non, tranquille. mais en fait, parce que l'histoire, elle te. Enfin, quand même, elle résume qui tu es. C'est vrai qu'encore une fois, on parle de la finalité, mais l'histoire derrière. Ouais. Tu vois, l'abnégation, les devoirs, le réseau, enfin, la Et puis préparation. la fierté. Et Et la puis fierté des de- parents. En fait, de vouloir- tout est. Enfin, dans cette histoire, il y a de tout, quoi. Ouais. Après, comme tout, hein, c'est comme un artiste avec sa meilleure chanson, on lui reparle Ouais. toujours de ce truc. Oui, non, c'est des hits. Mais tu vois, moi, je voulais quand même que les gens se rendent compte, parce que même, tu vois, tu parles beaucoup de la matriarche, comme tu l'appelles, et sur ce truc qu'elle t'a poussé et qu'elle. Enfin, parce que clairement, tu évoques plusieurs fois dans le livre, à chaque fois que toi, tu doutes, et c'est elle qui te dit fais. Oui. Et que tu n'es pas comme les autres. Donc, franchement, pour le coup, je pense qu'elle a de quoi être fière du livre aussi. J'espère. Franchement, j'espère qu'elle est satisfaite, parce que nous, on est satisfaits. Faut lui dire, nous, on est contents pour toi, vraiment. Et non, franchement, c'était. Pour moi, c'est un livre que, bon, je vais pas dire. Parce que on parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais là, c'est vraiment du leadership au sens large. Et pour toutes les femmes qui veulent être leaders, qui veulent faire des choses de leur vie, je pense que c'est un très, très bon ouvrage à lire. Il y a peu de biographies que je recommande. En général, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont nuls, franchement, des biographies africaines. Souvent, ils ne sont pas écrits par les gens eux-mêmes. Donc, celui-là, pour le coup, il est vraiment bien. Donc, voilà, je vous invite à vous fournir leadership, stratégie ou Alors, manipulation. si tu veux que. Enfin, quel serait ton mot de la fin? Oui. Selon notre tradition. Exactement. C'est juste un mot que les gens utiliseront dans leurs commentaires pour voir s'ils ont été jusqu'au bout. Voilà. Tu dois choisir un mot. Un mot, je dirais audace. Je reste sur ça. Je reste sur ton audace, J'aurais très pu bien. dire stratégie, mais je dirais audace. Il faut du courage pour avoir de l'audace. Il faut de l'abnégation pour avoir de l'audace. Il faut de la confiance en soi pour avoir de l'audace. Il faut de la préparation pour avoir de l'audace. Je pense qu'à la fin de la journée, même quand on a tout ça, le petit gap qui reste parfois, il faut un peu d'audace. Magnifique. Ajoutez intentionnalité si vous voulez pas que Moulay vous Tranquille. chicote. Non, c'est juste. Ils font ce qu'ils veulent. Ne débarquez pas à son bureau sans rendez-vous. Je vous en prie, débarquez pas. C'est elle, audace. On a dit audace, c'est son épisode, vraiment. Moi, je veux juste que vraiment les gens comprennent N'allez que... pas sonner chez vous. Exactement, que ce n'est pas comme ça. Tu vois, comme Venez débarquer chez toi. Non, mais ça, Exactement. c'est pas de l'audace. c'est pas de l'audace. Ça, Merci. c'est pas de l'audace. Voilà. C'est pas de l'audace. C'est pas Amen. être audacieux. Amen. En tout cas, Donc, merci encore. beaucoup. On a Franchement. passé un super moment. J'espère que toi aussi. Mais bien sûr. Et puis, je suis sûr Grand qu'il y a plaisir. d'autres thèmes à creuser là. Je pense que. Ah, on a pu faire Je reviendrai. avec Sephora. Sephora, c'est une bonne cliente. Faut juste la chauffer un peu et puis elle te Il y livre a, les il y a bons trucs. C'est plein une bonne d'autres cliente. thèmes là, mais là c'était une bonne intro. En tout C'est cas, une on bonne a intro. hâte d'avoir vos Je commentaires. Et puis, Et puis voilà. à la prochaine, tout le monde. À À la très prochaine. bientôt. Ciao. Ciao. Imaginez-vous une entreprise dont les produits incarnent le raffinement, la beauté, l'élégance. Cette entreprise présente depuis des décennies dans nos pays. Et cette entreprise perd 90% de sa valeur boursière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Uniwax, une entreprise que vous connaissez, dont vous avez probablement consommé les produits, qui en 2018 et 2024 a perdu 90% de sa valeur à la BFM. Comment en est-on arrivé là? Quels sont les choix stratégiques qui ont été faits, qui n'ont pas fonctionné, qui ont fait qu'une boîte de référence sur le marché a fini par péricliter? Est-ce qu'on aurait pu anticiper, éviter cette situation? Et surtout, quelles sont les leçons
que vous, en tant qu'investisseur, vous pouvez en tirer.